Cela équivaudrait à mourir puis à rencontrer ta mère ou bien ton père. Et je me suis précipitée vers lui pour l'étreindre, et c'est ce que j'ai fait avec lui. Et je me suis élancée vers lui, et tandis que je courais, il a ouvert ses bras pour m'accueillir, et nous nous sommes étreints. Pourquoi m'envoyer sur terre? Demandai-je. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là-bas? Jamais je ne l'ai fait. Je veux vraiment y retourner. Yeshua a été la bienvenue dans l'émission à Betty. Comment ça va, Betty? Je me porte très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Je suis impatient de parler avec vous de votre parcours et de votre parcours de vie, et avant cela, le grand événement et tout le reste, et votre livre et tout cela. Alors, la première question que je me dois de vous poser est: quelles étaient vos pensées sur la mort et le fait de mourir avant votre expérience de mort imminente? Quand j'étais enfant, je résidais dans un pensionnat et j'étais âgée d'environ 4 ans. On m'a informé que, du fait de mes origines amérindiennes et de mon ascendance partiellement irlandaise, j'étais considérée comme un païen et un pécheur et que mon âme était condamnée à l'enfer. Pour eux, m'aider signifiait m'instruire sur les chemins de la foi et les enseignements de Dieu. Ce que j'ai appris, c'était la crainte de lui. Effrayée, je ne comprenais pas la raison. La couleur de ma peau, le fait d'être amérindien, semblait être un problème. Pourquoi Dieu choisirait ce genre d'individu que l'on condamne à l'enfer? Et donc j'étais terrifiée. Pendant toute mon existence, j'ai craint le trépas. Je n'avais pas particulièrement à avoir foi en Dieu. C'était de ce Dieu qu'ils parlaient dans leurs enseignements, mais je ne comprenais pas qui était ce Dieu. Et cela m'effrayait, cela m'était vraiment très effrayant. Mais ce n'était pas quelque chose qui dirigeait ma vie. Je pense que j'ai refoulé cela dans mon subconscient et j'ai simplement continué à vivre. Et j'avais une faible estime de moi, une faible valeur personnelle, tout ce qui va avec, maltraitance d'enfants. À l'âge de 31 ans, je me suis mariée quand j'étais jeune et j'ai donné naissance à 7 enfants. Je sais, Ouah, j'en ai juste quelques-uns et je suis épuisé. je suis là, je suis certain que j'étais aussi, dans une certaine mesure. Mais enfin, c'était tout. C'était vraiment effrayant pour moi de vivre cette expérience de grandir dans la vie. Mais je désirais une famille avec laquelle je pourrais être pour toujours. Alors, je me suis mariée et j'ai eu des enfants, les élevant exactement comme je le souhaitais. Je les ai effectivement pris et les ai intégrés dans des églises, seulement pour finir par devenir le problème, perdant ainsi toute illusion et les éloigner parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils devaient s'agenouiller. Et maintenant, ils sont là, 7 ans, puis 1910 ans, ils n'étaient encore que de simples bébés. Et quand ils sont revenus vers moi pour me dire qu'ils devaient traverser à genoux à implorer Dieu pour obtenir pardon, ça a été la goutte d'eau pour moi et la religion. À l'âge de 31 ans, je suis entrée à l'hôpital pour subir une hystérectomie et c'était à ce moment précis que je subissais ma toute première opération chirurgicale. Je suis une femme qui est généralement en bonne santé et j'ai toujours été en bonne santé. Je suis entrée à l'hôpital et j'ai eu une hémorragie pendant l'opération et immédiatement après cela. Et ils avaient des problèmes de personnel. Et il y avait quelques infirmières qui étaient présentes. Ils m'ont informé que j'allais bien après l'opération, mis à part une légère hémorragie qu'ils avaient réussi à réparer et m'ont ensuite préparé pour passer la nuit. Je me réveillais et je me suis sentie mourir. En vérité, on ne ressent qu'une profonde nausée. Et je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop faible pour appeler l'infirmière. Et puis, la chose suivante que j'ai sue, c'est que j'étais hors de mon corps. Je suis montée jusqu'au plafond et je me suis retournée pour regarder en bas et je pouvais me voir
allongé là. Je me suis rapprochée pour mieux voir. Je n'avais aucune peur. J'étais émerveillée par ma vision. Ainsi, peu de temps après cela, 3 hommes vêtus de robes marron et ceinturés d'or sont apparus subitement au chevet du malade. Je les connaissais déjà, mais il m'a fallu un peu de temps pour les reconnaître pleinement. Cependant, je savais que je me sentais à l'aise en leur présence. Et on m'a dit que j'étais morte trop tôt, mais que tout irait bien. Inquiète pour ma famille, je voulais les revoir, rentrer chez moi. Alors, je me suis échappée. Mon esprit s'est envolé par la fenêtre et je me suis retrouvée à la maison. Mon mari était là, assis sur une chaise. Il était assis là, lisant le journal, tandis que les enfants couraient partout dans la maison. Il leur avait promis de les mettre au lit tôt, mais il ne l'avait pas fait. Je me souviens d'avoir été agacée contre lui, même hors de mon corps. J'étais agacée contre mon mari. Une fois maman, toujours le reste. Oui, je pense bien que oui. Mais je savais qu'ils iraient bien. J'ai juste ressenti ça toute la journée. Il semblait que plus je restais hors de mon corps, plus j'acquérais de connaissances. Recevoir et accepter. Je pense que plus que de recevoir, je pense que c'est là. C'est juste difficile de passer d'être un être mortel à être un être spirituel. Et j'ai commencé à le faire. Je pouvais voir dans la vie de chacun d'entre eux et je savais qu'ils grandiraient et qu'ils s'en sortiraient bien et c'était acceptable de les quitter. Je suis retournée au lit d'hôpital et j'ai commencé à voyager vers le bas dans un effet de tunnel descendant en spirale. Je veux dire, tout bougeait. Et moi aussi, je bougeais, mais sans tourner sur moi-même, comme si j'étais poussée par le mouvement à une telle vitesse prodigieuse. Je suis venue à un endroit sombre, très sombre, d'un noir profond. J'adore camper et j'ai fait beaucoup de camping. Et quand vous êtes au milieu de la forêt, surtout dans l'État de Washington, là où les arbres sont, oh, tellement, vous savez, ils sont si hauts, magnifiques. Quand vous êtes au milieu, vous ne voyez pas le ciel la nuit. C'est d'un noir d'encre. Eh bien, c'était d'un noir d'encre dans cet espace, mais je n'ai ressenti aucune peur. Et pourtant, je suis claustrophobe. Donc, c'était un défi pour moi, même à ce moment-là, de penser que je n'avais aucune crainte. Je n'ai pas peur de cette obscurité. En fait, j'avais l'impression d'être enveloppée d'amour. Il faisait chaud et c'était magnifique. J'ai souvent dit, si je ne savais pas ce qui se trouvait au-delà, cette obscurité, j'aurais voulu y rester pour toujours. Je pourrais vivre l'éternité dans cet espace. Mais cela n'a pas duré très longtemps. Et puis, j'ai aperçu un point lumineux qui devenait de plus en plus éclatant. On aurait dit un projecteur qui s'allume. Il bougeait légèrement, pas énormément, juste un petit peu là où mes yeux se posaient sur lui. Puis, soudain, il s'est concentré sur moi. Et en se concentrant sur moi, il s'est élargi. Mais plus que cela, il m'a attiré hors de cette obscurité et directement dans cela et vers le haut et hors. Je voyageais à une vitesse. Je ne saurais même pas vous décrire à quoi cette vitesse pourrait ressembler. Et je me suis souvent demandé, était-ce de la vitesse? Étais-je en train de voyager ou étais-je en pleine transformation, ma transformation spirituelle? Eh bien, bien sûr, je ne sais pas. Mais quand je suis arrivée au bout de cela, la lumière était plus éclatante que jamais. Elle s'est juste élargie et il y avait un rayon dans la lumière et je pouvais distinguer la forme dans le contour. Mais la lumière était si éclatante et puis ce n'était qu'un halo doré autour de lui. Et je voyais que c'était une silhouette masculine. À mesure que je me rapprochais, alors j'ai réalisé qui était cet homme. Je le reconnaissais car je l'avais toujours connu, depuis toujours.
tout comme les trois qui m'ont chaleureusement accueilli à mon chevet. Je savais que je les reconnaissais. En réalité, ils ont affirmé, nous nous connaissons depuis une éternité. Eh bien, j'avais déjà entendu parler de l'éternité, mais jamais du concept des éternités. Et je me suis dit, mon Dieu, je veux dire, je les connaissais et je les aimais, mais je savais que c'était Jésus et je savais que je l'aimais beaucoup et que je l'avais toujours connu, peut-être même depuis des éternités sans fin. Et ce qui m'a surpris en y repensant après coup, pendant que je vivais le processus, c'est qu'il n'y avait pas de réflexion consciente. C'était simplement une réaction tout à fait naturelle et normale. À ceci, Beau, cet homme que je connaissais, que j'avais connu depuis toujours. Alors ce serait comme mourir et retrouver sa mère ou son père. Et vous courez vers eux pour les étreindre. Et c'est ce que j'ai fait avec lui. Et je me suis précipitée vers lui. Et tandis que je courais, il a ouvert ses bras pour m'accueillir. Et nous nous sommes étreints. Pourquoi m'envoyer sur terre? Demandai-je. Pourquoi m'as-tu envoyé là-bas? Jamais, au grand jamais, je veux vraiment y retourner. Et il a parlé, puis j'ai répondu, certainement pas pour m'envoyer devenir à la fois un Indien et un Irlandais, qui a été critiqué et condamné pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et je suis juste tombée sur des éloges. J'étais juste irritée. Il a ri doucement. Il s'est renversé en arrière, amusé. Et je pensais à ce moment, comment pouvait-il trouver ça drôle alors que je me sens si irritée ou même pourrait-on dire en colère? Il a dit, ah, mais c'est toi qui l'as choisi. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Il a dit, chaque esprit ici est à un niveau différent de croissance. Tout le monde. Et chacun est sur Terre pour être éprouvé, pour mettre à l'épreuve la croissance qu'il a acquise jusqu'à présent. Et il a parlé et tu as fait le choix de descendre. Pour la famille, cela te présenterait les défis les plus importants. J'ai dit, waouh, je ne pense pas que je ferais ça maintenant. Il a dit, tu n'aurais probablement pas à le faire. Il a continué répétant et encore et encore. En parlant, ce n'était même plus des mots. C'était comme s'il parlait directement à mon cœur, car cela résonnait profondément en moi. Je veux dire, chaque pensée, chaque sentiment, c'était merveilleux, magnifique. Je ne peux même pas vous dire, je lutte pour ne pas éclater en larmes, même maintenant, parce que être sous-estimé ou ignoré, car elle représente, ne peut être mise en mots. Nous n'en disposons pas. Le langage, on n'a pas, c'est tout, ce sont des sentiments que tu ressens. Il a continué, moi débordant de questions à cet instant. Ma vie était plutôt difficile. Il a dit, mais tu as tenu bon. Tu as tenu bon. Il a dit, tu as acquis une plus grande croissance en raison de l'ensemble de tes défis. Défis lancés à tout le monde par ce qu'ils doivent comprendre et en tirer des enseignements. Et il a dit, et vous l'avez supporté? Et j'ai dit, oui, parce que bon, je ne pensais pas vraiment avoir tant supporté que ça. Il dit, si tu l'as supporté. Et il a dit, et je continuais à parler sans arrêt. Je lui posais plein de questions et lui ne faisait que glousser. Puis il a parlé et dit, je les ai nommés guides parce qu'ils sont effectivement devenus mes guides. Et je ne peux pas vraiment les nommer anges, car ils n'avaient pas d'ailes, du moins pas comme nous l'imaginerions. Ouais, ils n'avaient pas cela. Mais deux dames sont venues et il a dit, montrez-lui absolument tout ce qu'elle souhaite voir. Emmenez-la et assurez-vous qu'elle voit tout. Et elles ont dit, d'accord. Alors elles l'ont fait et elles m'ont fait visiter. Et l'une d'entre elles, j'ai écrit à son sujet dans mon livre Embrassé par la lumière.
Il est question du jardin, l'endroit qui me fait repenser. Je ne me tourne pas vers le passé, je médite sur cela. Mon regard est tourné vers l'avenir. Je veux vraiment revivre cette expérience car c'était le jardin le plus magnifique du monde. Le film Avatar le capture à la manière humaine autant que possible. Mais bien sûr, cela n'a rien à voir. Même s'il était éclatant et splendide, ce film reste l'un de mes préférés de tous les temps. Je dois dire que je l'ai regardé à peu près 9 fois avant de me procurer le DVD. Je le visionne encore régulièrement et je prends plaisir à le partager avec mes petits-enfants. Et je leur explique, le paradis, c'est comme ça. Parce que quand j'ai mis les pieds dans ce jardin, j'ai toujours aimé sentir l'herbe me frôler, ou plutôt, ce n'était pas vraiment de l'herbe, c'était plutôt des mauvaises herbes. De l'autre côté, là où j'habitais, il y avait un champ, et j'allais là-bas, je m'y promenais souvent, et il y avait de l'herbe, du vert, mais surtout des herbes folles. Mais elle était haute, très haute, et au début du printemps, elle m'arrivait jusqu'aux mollets, et j'adorais marcher dedans, sentir la fraîcheur des plantes, la remplir caressant mes jambes. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de frais et apaisant pour moi dans cette sensation. C'était merveilleux. Et en regardant cette herbe sur laquelle je marchais, c'était un verre qui, vous ne pouvez tout simplement pas imaginer, car c'est un verre où chaque brin d'herbe avait sa propre vie. Il avait de l'esprit et débordait d'énergie. Chaque brin, imaginez. Et alors que je marchais sur et j'imaginais qu'il était un peu plus haut afin qu'il puisse effleurer légèrement l'arrière de mes mollets. Et il a poussé exactement là où je le désirais, comme si nous étions en train de communiquer d'une façon non verbale. Et il a grandi tel un avatar. La même sorte de choses. Et l'esprit. Et ils ont révélé l'herbe et tout ce qui l'accompagne, s'illuminant comme une ampoule qui s'allume de l'intérieur. Mais ce que vous voyez au paradis, c'est bien plus grandiose que cela. C'est l'esprit de chacun. Chaque plante, chaque fleur, chaque brin d'herbe vibre d'un esprit que vous ressentez avec une grande sensibilité et tout est magnifique, au-delà de l'imaginaire. Un jour, j'ai vu une rose et me suis glissée à l'intérieur de sa splendeur. Je l'ai prise doucement, l'ai enveloppée dans mes mains et l'ai simplement sentie. C'était merveilleux. Et tandis que je la sentais, que je la touchais et que je l'aimais, elle semblait grandir et grandissait, grandissait. Je me suis demandé si elle grandissait ou si je rétrécissais, parce que je suis entrée à l'intérieur, elle m'invitait à venir et je suis entrée dans la rose et j'ai descendu tout au long de la tige de celle-ci. Et le parfum était merveilleux et elle m'aimait et je l'aimais. Il y avait un grand amour dans cette rose, un amour immense. Et je me souviens en sortant, quand je suis sortie de là, c'était toujours une rose immense. Je me souviens m'être agenouillée à côté et simplement louant Dieu pour cette expérience. Je veux dire, c'était tellement glorieux, inimaginable, vraiment. Je veux dire, je n'aurais jamais cru cela. Ce qui me fascine dans votre récit jusqu'à présent, c'est qu'il est incroyablement détaillé. C'est l'une des histoires de mort imminente les plus, je veux dire, parmi toutes celles que j'ai entendues, la vôtre est. Je n'ai jamais entendu d'aussi incroyable, détaillé. Cela ressemble presque à un hybride entre Avatar et Alice au pays des merveilles. Absolument. J'ai examiné une partie de l'histoire de l'Avatar, car je soupçonnais la présence de quelqu'un là-bas. Devait avoir vécu une expérience de mort imminente. Avez-vous trouvé quelqu'un? Non, pas vraiment. Je veux dire, je ne suis pas allée si loin dans mes recherches, mais cela m'a vraiment étonnée. Et je n'ai pas vécu l'expérience d'Alice au pays des merveilles. Donc, je ne suis pas très sûre parce que quand j'étais en pensionnat, nous n'avions pas la permission de lire des livres ou de regarder. Enfin, il n'y avait pas de télévision à l'époque où j'étais enfant. Aller au cinéma, au théâtre ou à toute activité similaire était interdit. C'était une préférence religieuse du groupe. D'accord, donc vous sortez tout juste de la rose. Alors, qu'est-il arrivé ensuite?
Alors, après être sortie de la rose, je suis en fait entrée dans il y avait une cascade. Elle était très haute, très grande, dressée sur le flanc de la montagne, et elle descendait, se jetant avec puissance, comme rivière se déversant dans étangs. Et c'était vraiment magnifique. L'église où je suis allée à beaucoup d'églises. Je pense que je les ai toutes rejointes parce que chaque fois que j'allais dans une église, ils me disaient: «Ouais, tu n'es pas des nôtres, tu vas aller en enfer.» Et je me disais: eh bien, au cas où il existerait un Dieu aimant, au cas où il y aurait un paradis, au cas où il y aurait une église, la seule qui serait véritable. Je suis allée et je les ai tous rejoints, compris. Compris, pour être sûr. Ne rien laisser au hasard. Je souhaite simplement ne rien laisser au hasard. Oh, je te le dis, il a vraiment fallu que je prenne toutes mes précautions. C'est à ce point que j'étais méticuleux, me préservant ainsi, moi et eux, à l'intérieur de cette église. Ils affirmaient que lorsque tu meurs, tu vas au paradis. Tout le monde chante des louanges tout le temps. Et je me suis mise à chanter. J'avais une belle voix à l'époque. Je chantais. Je pouvais interpréter l'Ave Maria à la perfection et certaines autres chansons parce que je voulais avoir une belle voix à ce moment-là. Je suis arrivé au paradis, évidemment, comme on s'y attendrait, comme il se doit. Vous ne voulez pas monter là-haut en étant désaccordé. Je suis conscient, je suis un véritable chanceux, car là-haut, tout est impeccablement parfait. La musique, elle est incluse. Parfait. Mais chaque goutte d'eau qui tombe se déverse en cascade et descend ensuite lentement. Sang mais pas cela. Nous parlons avec notre voix, mais entendons des vibrations presque. Oh mon Dieu, merveilleux. Et je me souviens d'avoir pensé, c'est ainsi que nous louons Dieu. Nous louons Dieu avec notre essence, notre être tout entier. Quand nous aimons, quand nous pensons de manière positive et que nous sommes bienveillants envers les autres, nous le glorifions. Alors, tout comme les gouttes tombent, elles glorifient Dieu par leur existence avec ce qu'elles ont à offrir. Et tout comme les fleurs qui s'épanouissent glorifient Dieu par leur simple beauté, de même, chaque fois qu'un créateur crée quelque chose de parfait, cela rend hommage. Si cette création peut capturer et refléter ne serait-ce qu'un éclat de beauté, elle devient alors une forme de louange, comme une peinture. Et alors les gens la contemplent et s'exclament: «Oh mon Dieu, voilà la peinture la plus merveilleuse qui existe.» Le peintre, qui est aussi la personne et l'artiste, est glorifié. Et c'est ainsi que nous glorifions Dieu, pas avec toutes ces autres choses, mais par cela. Et tout ce savoir vous envahit de manière simple. Ça vous submerge? Vous parvenez à l'illumination et c'est exactement ce qui m'a submergé. Là, je me dis, waouh, effectivement, cela a parfaitement du sens. Ce n'était pas comme si quelqu'un me parlait, mais plutôt comme si quelqu'un me transférait toute cette connaissance. Et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et puis, sans doute l'événement le plus excitant, non, pas exactement le plus excitant, mais certainement le plus inattendu, c'était deux anges belliqueux sont venus pour combattre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des anges belliqueux, d'accord? Ils font la guerre contre le mal, mais ils ne combattent pas avec des couteaux et des armes à feu. Et ils sont tellement doués, tellement spirituels, tellement beaux. Et maintenant, il est fréquent de dire et de montrer des choses par des métaphores, Mhm. vous offrant une image que vous pourriez comprendre. Alors, à mon avis, un ange combattant possède toute sa panoplie complète, n'est-ce pas? Il m'apparaissait ainsi. Pourtant, j'ai réalisé que beaucoup de ce qui m'était donné était en fait offert à l'échelle de mes capacités. Alors, eh bien, comme Jésus, j'ai demandé: où sont donc les marques des clous sur tes mains? Et il a ri, il a gloussé sur place
Il a simplement pouffé de rire et il a affirmé qu'il n'est pas nécessaire de voir sa souffrance pour comprendre son identité. Et il m'a tendu ses mains ouvertes, montrant qu'il ne tenait rien. Je repense souvent à cela et je me dis, pourquoi ai-je besoin de voir ça? À quel niveau me situe-je afin que je puisse l'accepter sans toute la cérémonie? Je ne sais pas. Je tente de ne pas m'attarder sur cette pensée trop longtemps et de toute façon, elle ne persiste pas. J'ai tenté d'analyser certaines sections de cela. De toute façon, ils sont arrivés et ont annoncé qu'il était temps de passer dans l'autre monde. Maintenant, nous sommes en 1971 et je n'avais jamais cru en l'existence d'autres mondes. Puis-je vous interrompre juste un moment, s'il vous plaît? En 1971, comment beaucoup d'informations circulèrent sur les expériences de mort imminente et les types de clichés qui sont souvent impliqués dans ce genre de, enfin, expression commune, et des intrigues ou des scénarios que tout le monde semble vivre. Y avait-il beaucoup d'informations? Je sais que Raymond Moody a écrit un livre. Je ne suis pas certain de la date de sortie de ce livre. Y avait-il beaucoup d'informations à ce moment-là, à ce sujet? Il a écrit un livre? Non? Oui. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1971 que Raymond a rédigé son livre, mais je pense que c'était plutôt en 1975. D'accord, alors, je vous écoute. Il n'y avait donc pas grand-chose. Il n'y en avait pas. Elizabeth Taylor Ross a écrit sur la mort et le mourir se concentrant sur le processus de la mort, pas sur l'au-delà et ainsi de suite. C'est plus tard que je l'ai réellement rencontré et nous avons animé ensemble un événement. Et nous sommes finalement devenus de très bons amis, que j'avais amassé beaucoup d'informations. Pourtant, Nolan Brace, lorsque j'ai vécu cette expérience, je n'avais rien lu, absolument rien, sur les expériences de mort imminente. En tant que jeune mère de 7 enfants, ma vie était entièrement consacrée à... Cela suffit. Cela suffit. Tu sais ce que cela nécessite? Je multiplie juste dans ma tête les chiffres et tout ce que je ressens, multiplié par, disons, 3 ou 4, et je ressens où tu étais. Ils étaient ma vie. On t'a donc dit que tu devais te rendre dans les autres mondes. Peux-tu me décrire comment c'était? Nous sommes allés dans les autres mondes et nous avons voyagé encore dans un autre à une vitesse qui était indescriptible. L'un d'eux se trouvait de chaque côté sans jamais entrer en contact avec moi. Et nous avons simplement voyagé ensemble. Et nous sommes arrivés à ceci, à celui-là, à l'autre et encore un. Et il y avait de nombreux mondes et je me souviens juste d'une partie de cela et ils ont affirmé que le reste devrait être extrait de ma propre mémoire. Mais à notre est arrivé. Les gens sont arrivés et ils semblaient vraiment excités. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, je le sens quelque part dans l'inconscient. Je suis sûre. Mais à ce moment-là, je les connaissais de nouveau et j'étais liée à eux d'une manière vraiment inhabituelle parce que là où ils m'ont emmené pour rencontrer ces personnes, c'était afin d'y faire un rapport. Je veux dire, je sais que cela semble étrange, mais malgré tout, c'était très réel. C'était tout à fait vrai. Et je leur ai fait un rapport et ils m'ont répondu par un rapport disant qu'ils sont protégeant notre Terre et que nous continuerons à en voir de plus en plus au fil du temps parce que le monde était allant vers un mauvais lieu. Mais soyez sans crainte, là-bas, la mort n'existe pas. Mais ils insistaient, aidez-nous à sauver le monde. On m'a révélé bien des choses liées, d'une manière ou d'une autre, à cette quête. Certaines étaient ce que nous vivons à cet instant précis. Ça pourrait empirer. Ce qui le sauvera sera l'aide provenant de leur part, ainsi que
Croissance spirituelle, car il y a plus de puissance dans notre communication avec le divin. Et malheureusement, de nombreuses personnes ne croient pas en cela, car elles associent la prière au simple fait de s'agenouiller ou de se rendre à l'église pour se hâter vers l'autel ou quoi que ce soit d'autre, et cela a vraiment très peu à voir avec tout ça. Ce sont des choses fondamentales que nous avons apprises. Donc, c'est comme un rituel sacré. Lorsque tu te mets à genoux, tu deviens légèrement plus apaise ton esprit. Ce sont des choses qui sont véritablement bonnes, sans aucune nécessité de les dénigrer. J'ai tout vécu et je sais que cela fonctionne pour beaucoup de personnes. Jésus a dit, entre dans ta chambre et prie. Eh bien, qu'est-ce que la chambre sinon ton sanctuaire intérieur, du sanctuaire dans ton cœur? Entrer. Tu y entres et c'est le tien, votre intention et votre désir. Et cela se déploie dans ce qui m'a été montré comme une matrice qui enveloppe. Et j'ai bien vu une matrice. Merci. Je vois que tu aimes les films de science-fiction. On pourrait aller voir un film ensemble. Eh bien, quelqu'un est entré et dit, Betty, quoi, tu parles toujours de Matrix. Il y a un film qui vient de sortir et ça s'appelle Matrix. Tu dois absolument aller le voir. Alors, j'y suis allée. C'était le premier Matrix et je suis allée là-bas et je n'en avais jamais assez. En tournée pour mon livre, à chaque jour de libre, on me demandait mes souhaits. Tu as une journée. Invariablement, je répondais, je veux voir Matrix. Alors, où que je sois, on arrangeait une séance et je retournais voir Matrix, parce que c'était ce que je désirais par-dessus tout. J'ai vu la matrice qui recouvre notre monde. La matrice est en quelque sorte comme un champ d'énergie qui nous entoure et nous enveloppe tout à fait. Nous prions toujours avec de bonnes intentions qui se déploie et s'étend tout comme l'énergie, tout comme l'électricité au sein de cette matrice. Il est en train d'ajuster la matrice. Imaginez que le monde entier prie pour un même but. Pouvez-vous concevoir ce que cela serait? La félicité. Si c'est avec bonnes intentions, quand toute la malveillance se dissipe, elle devient de l'énergie qui se disperse ensuite dans la matrice. Cela modifie notre climat. Ça change absolument tout. Les séismes, ils déclenchent une multitude de phénomènes. Alors me voici à l'extérieur, m'efforçant de comprendre le sens intégral de tout cela. Et pourtant, je l'avais déjà compris. C'est vraiment une sensation assez étrange, n'est-ce pas? Vous le comprenez à un niveau tel que vous ne pouvez saisir, si cela a du sens. Une sensation complètement différente, un autre niveau. Et en sortant de là, c'est toujours comme du popcorn. Je pars, donc c'était ça. Oui, je me souviens maintenant. Je veux dire, tu plonges dedans, le cerveau simplement. Notre cerveau physique est incroyable, mais notre cerveau spirituel, notre esprit et notre âme, toute notre essence est incroyable. C'est simplement indescriptible. Alors, une fois qu'ils ont terminé de donner le rapport et de prendre les rapports, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, ils m'ont ramené au jardin. J'ai croisé des gens ayant déjà emprunté ce chemin avant moi, des milliers d'entre eux. Mais nous nous connaissions déjà et en substance, ils faisaient leurs adieux à moi et à Isis, bien que je ne parte pas. Je reste ici. Je ne vais absolument nulle part. Ouais. Quand Jésus m'a dit que je devais revenir, que mon heure n'était pas venue, je lui ai rétorqué pareillement. J'ai déclaré, je ne m'en vais pas et vous ne pouvez me y obliger. J'ai prononcé ces mots, je le jure, c'est la vérité. A-t-il ri en entendant cela? Ouais, c'était genre, ouais, bien sûr. Je dis non, je ne suis pas ça. Il m'a réellement emmené devant un conseil d'hommes. C'était à l'époque, c'était un peu, ça me plaisait. Certains des... J'essaie de me rappeler son nom, Hélène. Prête?
J'aimais les chansons de cette époque. Je suis femme, entends-moi rugir. Le mouvement féministe, ce genre de choses. J'étais ce genre de femme. Et donc, me tenir devant ce que je croyais être un conseil d'homme, cela m'aurait mise en colère. Mais là, non. L'amour partagé, l'amour reçu d'eux était incroyable. Et ainsi, ils m'ont expliqué que je n'avais pas rempli l'appel que Dieu avait destiné pour moi. Et j'ai dit, eh bien, après avoir été ici, il m'est tout simplement impossible de revenir en arrière. Et ils ont dit, ben bon, on va vous faire connaître votre mission, mais après, vous savez, il faudra l'effacer de votre mémoire. Ou vous ne l'accomplirez pas, ou vous vous précipiterez pour l'exécuter. Fait et retirez-le de son temps. Il m'a été confié une mission précise qui était de rassembler l'ensemble des informations qui m'avaient été transmises et de les communiquer ensuite. J'ai demandé à Jésus, tiens, comment diable suis-je censé partager cela? Comment puis-je annoncer cela aux gens, qu'il n'y a pas d'enfer? Comment puis-je leur annoncer qu'ils croient en l'existence de l'enfer? Il a dit, dites-leur ça, s'ils sont comme un bon parent. Lancez un de leurs enfants dans un lac embrasé de flammes, n'est-ce pas? Vous ne les jetterez pas dans les ténèbres extérieures pour toujours les éloigner d'eux. Quelle est l'ampleur de la grandeur de l'amour de Dieu que le vôtre? Et je me suis dit, waouh, ça règle le souci. Il affirme la vérité, oui, certainement, il dit la vérité. Et ainsi ce fut après, ce fut après. Il a dit que cela serait. Cela m'a été donné au fil des années et cela continue d'être vrai au fil des années. Je m'efforcerai de mieux me souvenir de ce que j'ai vécu après être revenu à ce qui. C'était une expérience horrible, la douleur, tout pareil. Pourquoi suis-je de retour ici? C'est comme renfiler un très mauvais costume. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est exactement ça. Je me suis dit, cette sensation de saleté, je me sentais sale, revenant à mon propre corps. Et alors que j'étais allongée dans mon lit à l'hôpital, toujours alitée maintenant en convalescence de tout. De temps en temps, on me prenait à part afin de me révéler plus en détail les progrès de notre monde, sa trajectoire et pourquoi cela était essentiel. Il est primordial que les gens comprennent que Dieu aime tout un chacun. Il est le créateur de tous. Il est plus en contact avec nous qu'on ne le pense, mais nous ne sommes pas ouverts à cela. Toutes ces choses, beaucoup de cela m'a été transmis alors que j'étais encore dans mon lit. Aussi, lorsque vous étiez de retour et en convalescence, beaucoup de ces informations ont commencé à s'insinuer peu à peu. Non, on m'a fourni davantage d'informations. Ouais, exactement. C'était comme s'ils téléchargeaient dans la matrice. Ils implantaient le kung-fu directement dans ton cerveau. Je suis content que tu en parles parce que c'était un autre aspect passionnant de mon expérience, cette sensation d'être constamment téléchargé. Tu es dirigé par les désirs profonds de ton cœur. Et donc, tu dois faire attention à ce que ton cœur désire, où cela commence à venir vers toi. N'est-ce pas? Je veux dire, nous réellement. Eh bien, ce livre parle des lois de l'attraction ou quelque chose du genre. Les lois de l'attraction, le secret et tout ce genre de tralala. Quelqu'un a lu mon livre. Au fur et à mesure que cela se dévoilait, je me disais, c'est enveloppé de lumière. C'est enveloppé de lumière. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Moi et Anna étions là, et puis mon esprit commençait à s'évader vers autre chose. Eh bien, permettez-moi de demander. Ceux qui font une expérience de mort imminente ont souvent l'impression de revivre leur vie. Avez-vous ressenti cette rétrospective? Je l'ai fait. J'ai eu une rétrospective de ma vie que personne ne voudrait vraiment. Jamais. Non pas que je n'ai tué personne, je n'ai rien fait de tel, mais j'ai fait des choses dont j'étais remplie de honte. Et j'ai blessé des gens dans le fond de leurs sentiments. J'ai prononcé des paroles et accompli des actes pour les blesser intentionnellement.
Quand tu es, agis comme un esprit. Être ces choses fait plus mal que ce ne le serait dans la chair. Tu dirais, eh bien, ils l'ont mérité. C'est vrai, je l'ai fait. Tu as toujours eu le don de faire quelque chose. Rationaliser, oui, mais une fois revenu à l'esprit, tu sais que tu es venu sur Terre pour évoluer ton esprit. Alors tu te sens totalement raté. J'ai complètement échoué là-dedans. J'aurais pu être meilleur. C'était douloureux, pourtant ça persiste. Je nomme cela l'effet d'onde, comme décrit dans mon livre. Si vous blessez quelqu'un, et ils restent attachés. Blessés, ils continuent à transmettre cela et le passent à leurs enfants. Beaucoup de parents d'aujourd'hui le font. Cela paraît souvent dans les journaux, éduquant leurs enfants. Pourquoi? Car elles ont été violées, agressées sexuellement ou autres. Leurs enfants sortent et commencent à faire la même chose. Ça devient presque un trait familial. Ça se répercute directement à travers toute la famille. Quand vous mourrez et que vous passez en revue votre vie, vous devez vivre cela, ce que l'autre personne a ressenti. Ou autrement dit, cela ressemble quelque peu au concept de karma, mais tu ressens ce qu'ils ont éprouvé. Vous entendez ce qu'ils ont dit à propos de vous à cause de cela. Vous subissez tout cela. C'est presque comme une purification que vous devez traverser. Ainsi, cela continue de génération en génération, juste parce que j'ai posé une question sur Hitler. Imaginez ce que cela signifie. Mon Dieu, absolument. Maintenant, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est faire de son mieux pour réparer ses erreurs dans la plus grande mesure possible. Mais il faut aussi se pardonner soi-même. Cependant, on n'oublie pas ce qu'on a fait, car tout cela fait partie du progrès, du processus de ne pas recommettre l'erreur. Il faut se souvenir. Ainsi donc, si vous avez blessé quelqu'un, il est possible de réparer et demander leur pardon tout en vous accordant également le pardon. Et vous vous accordez le pardon en priant, en implorant Dieu de vous aider à vous pardonner. Se pardonner soi-même est souvent le plus ardu. Il est vraiment difficile de s'accorder le pardon. N'est-ce pas vrai? On a tendance à être souvent plus sévère envers soi-même qu'envers les autres. Absolument. Mais vous savez, mon expérience ne concernait pas seulement le paradis. Il s'agissait aussi du sens de la vie et de vivre votre existence de manière pleine. Dans cela, dans certaines églises, ils disent, ils entrent et chantent des chansons, genre je suis un pécheur et je suis ceci, je suis cela. Ce sont des chants plaintifs. Quand tu sors, tu te sens minable, tu te sens comme un moins que rien, tu as l'impression d'être le pire des pécheurs. Ils se méprennent, ils ne comprennent tout simplement pas. Savoir si Jésus est mort sur une croix pour nous délivrer de nos péchés. Et il l'affirme sous tous les aspects. Regarde, tu es à moi et j'ai payé le prix. Alors, laisse tomber ça. Sors et donne le meilleur de toi-même. C'est ainsi que va la vie. Les personnes qui entrent en contact avec moi, c'est vraiment incroyable ce dont ils ont réussi à se libérer. Et pour une vie plus heureuse, il ne s'agit pas que de la mort. Pour moi, il s'agit bien plus d'accepter la vie telle qu'elle est, de l'embrasser pleinement et de s'efforcer de faire de son mieux au quotidien. Maintenant, après cette expérience, combien de temps cela vous a-t-il pris pour lancer le livre et pour le diffuser à l'échelle mondiale? Racontez-moi toute l'histoire. J'ai été confrontée à des défis après mon retour, de très grands défis. Je n'étais plus la même personne. J'étais avant et avant que je ne retrouve manque de confiance en moi, manque d'estime de soi. Je n'avais pas travaillé. Je n'ai consulté aucun conseiller ou quoi que ce soit. Personne ne l'a même suggéré. Je n'ai même pas sache leur présence. Mais après mon retour, mon mari a remarqué un changement significatif en moi. J'étais plus forte. J'étais directe.
Je vivais ma vie de manière très et avant que je me taise pour toujours, sans rien dissimuler du tout. C'était juste, je n'avais pas l'impression que quelqu'un voulait me reconnaître. C'était juste une étrangeté de caractère. Il était donc la personne dominante dans notre mariage et puis à mon retour, j'étais plus forte. Je m'exprimais plus. J'étais bien plus sûre de moi-même et cela a pris du temps avant qu'il comprenne que je partageais toute mon expérience avec lui. Il était donc au courant, mais cela a été difficile pour lui. Notre mariage a commencé à en pâtir. Nous en parlions régulièrement, ce qui a joué un rôle crucial dans le maintien de notre union. Nous bénéficions d'une communication de qualité, ce qui a grandement aidé. Nous étions mariés depuis presque 50 ans. Ça a très bien fonctionné pour nous, mais est tombé en dépression. Et je ne sais pas si tu sais ce qu'est l'agoraphobie. J'en souffrais. Je ne pouvais pas quitter la maison. J'avais peur d'être dehors avec les gens. Crise d'angoisse, épisode de panique. Mhm. Je suis passée par tout cela pendant un moment et j'ai prié à ce sujet et prié encore. Comprendre la puissance de la prière, savoir que les prières sont entendues. J'ai vu les prières lorsque j'étais au ciel. J'ai vu les prières monter telles des faisceaux de lumière. Et donc, je suis conscient que ce sont ces choses électriques dont je vous parlais précédemment qui s'échappent. Je connaissais donc la puissance de la prière et j'ai prié, prié et encore prié, mais je ne voyais pas beaucoup d'amélioration. Et puis finalement, 21 jours, j'ai entendu dans mon esprit, dans ma tête et résonnant dans mes oreilles, la voix de Dieu, pourrait-on dire. Trouve-moi quelque part dans le monde. Sors et cherche-moi à travers le monde, car c'est ce que j'ordonne. Père céleste, comment pourrais-je vivre sans ta présence? Cela m'est impossible. Il dit, trouve-moi dans le monde. Alors j'ai commencé à faire le tour du pâté de maison parce que j'avais une grande affection pour les fleurs. Depuis mon arrivée au paradis, j'observe avec attention les jardins des gens et tout ce qui s'y rapporte. Et je dirais que c'est Dieu. Là-dedans, c'est bien Dieu. J'ai commencé à le percevoir dans chaque chose, absolument tout. Et j'ai puisé de l'énergie là-dedans. Et je savais qu'on pouvait puiser de l'énergie dans n'importe quoi. Tout. Les arbres, les fleurs, ils sont esprits. Chaque chose vivante a un esprit. Tout ce qui est vivant, qui respire et qui se nourrit possède un esprit. C'est pour cette raison que j'ai commencé à passer énormément de temps dans les jardins. Je suis devenu un écolo convaincu et j'ai commencé à retrouver mon énergie. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit qu'il était temps d'écrire le livre. Cela s'est réalisé 19 ans plus tard. Alors, c'était 19 ans plus tard que vous avez décidé d'écrire le livre. Je n'ai pas encore décidé. On m'a dit de courir. Avez-vous collaboré avec Raymond sur son livre ou bien... J'ai rencontré Raymond, je crois que c'était à la fin des années 80. Je n'ai pas participé à son livre, non. D'accord, c'était simplement par curiosité, car vous avez une amie tellement détaillée. Il a conversé avec tout un chacun. Presque tous ont expérimenté une EMI à un certain moment ou à un autre. Je connais Raymond, mais non, je crois que j'étais dans une émission de télé avec lui quand je l'ai rencontré pour la première fois. Voilà. J'ai déjeuné avec lui et il m'a parlé de son ami, Howard Storm, qui a également écrit un livre plus tard. Et il m'a dit, tu dois l'appeler et discuter avec lui. Ce que j'ai fait, et il m'a dit que Howard ne voulait pas écrire son livre. Alors, je l'ai en quelque sorte persuadé de l'écrire. Mais ce sont les deux seuls que je connaissais à cette époque, car Embraced by Light avait déjà été publié à ce moment-là. Et Embraced by Light est l'un de ses ouvrages fondateurs. Il est sur le sujet des expériences de mort imminente. Comme je l'ai dit, c'est un récit tellement détaillé. L'un des récits les plus détaillés d'une expérience de mort imminente jamais enregistrée. Et
Il s'est vendu à des milliards, des millions et des millions d'exemplaires au fil des ans. Il a donc incontestablement trouvé son public, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, c'est le cas. Je devrais écrire sur ce sujet à un certain moment. Je travaille actuellement sur le scénario du film. Ah, bravo à toi, c'est génial. Difficile, en effet. Mais je suis conscient qu'au fil des années, cela a été éprouvant parce que le livre a été publié pour la première fois en 1992. J'ai eu un grand nombre de personnes qui se sont proposées pour aider à la réalisation du film, mais croyez-le ou non, elles souhaitaient que je meure sur une moto. Parce que c'est plus intéressant. Parce que toute cette histoire de monter au ciel ou dans l'au-delà, de parler à Jésus, d'entrer dans une rose, c'est fascinant, pas assez intéressant. Il nous faut de l'action, il nous en faut. Si ce n'est pas du pur Hollywood, alors je ne sais pas. Jésus, Exactement ce qu'il faisait. Et c'était le cas. Et je ne ferai mention de rien. avez-vous auto-édité le livre à l'origine ou comment avez-vous trouvé l'éditeur? Parce que je sais qu'il y a une histoire à ce sujet. D'accord? Il y a en fait une histoire fabuleuse là-dessus. Et c'est divin. Parce que, alors que quand il m'a été suggéré d'écrire le livre, je fus réveillée aux alentours de 5h30, peut-être 6 heures du matin, quelque chose dans ce genre. Puis, quelqu'un m'a dit, ouvre les yeux. Et puis, j'ai ouvert les yeux et à présent, je me suis habituée à l'idée de recevoir des visites, pour ainsi dire. Donc, j'ai ouvert les yeux et il m'a été annoncé qu'il était grand temps de me mettre à écrire le livre. C'était le deuxième avertissement que je recevais à ce sujet, car on me l'avait déjà dit une première fois alors que j'étais en chemin pour le travail. J'adore la musique classique. Elle jouait et je levais ma main, dirigeant comme un chef d'orchestre. Je dirigeais la musique et c'est alors que la voix est intervenue, disant, il est temps d'écrire le livre. J'ai sursauté, totalement surpris. On aurait dit que quelqu'un était assis à côté de moi dans la voiture et avec moi. Et j'étais seule en réalité. Et j'ai dit, je ne sais pas écrire un livre. Je n'ai jamais écrit de livre. En fait, je ne sais pas vraiment écrire quoi que ce soit. Et ils ont dit, il est temps d'écrire le livre. C'était la première fois. Puis, je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'à ce matin-là. Je n'avais pas de leurs nouvelles. Ils ont essayé de laisser des messages. J'avais simplement débranché mon téléphone. Je n'avais pas reçu de nouvelles d'eux. Pendant que j'étais allongée dans mon lit, une voix a dit, ouvre les yeux. Alors, j'ai ouvert les yeux. Puis elle a dit, ne ferme pas les yeux. Et donc, je suis là, allongée, yeux grands ouverts, me demandant ce qui se passe. Bon sang. Les mots ont commencé à défiler. Et c'est encore une astuce de la matrice. Les mots défilaient tout simplement de cette manière. Les mots défilaient ainsi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut absolument que je voie ce film pour découvrir qui sont ces types qui l'ont écrit. Mes mots défilaient de cette manière et je les observais. Au début, c'était long et je pouvais voir que c'était des lettres ou plutôt des mots. Les lettres défilaient à l'horizontale. Et puis très vite, elles ont accéléré et je suis restée concentrée. Et mon mari s'est levé pour aller au travail. Et il a dit, ben, ça va? Et je lui ai simplement fait signe de s'arrêter. Et il est sorti. Maintenant, et il s'était habitué à ces choses étranges qui m'arrivaient. Alors, il s'est juste dit, oh, la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est en train de recommencer. Je vais simplement partir. Je vais me préparer un café. Ce qu'il a dit mot pour mot. Il a poursuivi son chemin, s'est préparé un café, donc ces mots ont simplement flotté sans s'arrêter. Plus tard, après être rentré du travail, il a interrogé. C'était quoi tout ça? J'ai expliqué. Ils m'ont tiré du sommeil, m'ont annoncé qu'il était grand temps d'écrire le livre. Je lui ai dit, c'est la deuxième fois qu'on m'incite à le faire, mais cette fois, l'injonction était claire. Ce qui est dans le livre. Est-ce qu'il ne faut pas y inclure le livre? Et cela, je n'ai vraiment pas à m'en préoccuper. Il s'interroge sur la manière dont tu comptes le publier. Je réponds, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais rien publié de toute ma vie. Puis il a dit, ils m'ont dit de ne pas m'en faire, de ne pas m'inquiéter. Je saurais reconnaître l'éditeur dès que j'entendrai sa voix distincte. Il va sûrement m'appeler. Bien sûr, mon mari y va aussi. Que faites-vous là? Alors, il travaillait chez Boeing, dans un secteur où l'innovation était permanente. Ils inventaient toujours quelque chose. Les collègues là-bas s'y connaissaient en édition, et quand il a mentionné que j'écrivais un livre,
ils ont réagi, eh bien, positivement. Auto-éditer votre livre. Alors, il s'est dit, ah, d'accord. Alors, il a commencé à mettre de l'argent de côté. En réalité, il a même fait une demande de prêt. Lorsqu'il a pris connaissance du coût de l'auto-édition, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de fonds. Puis, il est rentré à la maison et il m'a dit, chérie, il a dit, ne t'inquiète pas pour le livre. Je trouverai un moyen de l'auto-éditer. Et moi, je t'aiderai à l'auto-éditer. Il a dit, ah non, je ne veux pas faire ainsi. Il a demandé, alors comment vas-tu procéder? Ils ont répondu, l'éditeur me contactera. Et puis il a dit, oh, il ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dis, eh bien, je ne sais pas, je me fie juste à ce qu'on m'a dit. Eh bien, mes gens, voilà ce que mes gens me disent. Je suis sûr que ça se passera ainsi, donc je vais faire confiance à mes gens. Je sais que ça semble fou, mais voilà. Un jour, le téléphone a sonné et j'ai entendu cet homme. Je reconnaîtrai sa voix et il dirait un seul mot. Ce serait l'indice qui prouverait que c'est la bonne personne. Alors le gars a appelé. Je pensais que je reconnaîtrais. Là, je me dis, waouh, c'est lui. Cette voix, je la reconnais. Bref, pour faire court, j'ai commencé à travailler avec lui, brièvement pour obtenir le livre. Il a dit, envoie-moi un manuscrit. Quand j'étais prêt à lui envoyer le manuscrit, le gars a dit, non, je pars, non. Mais j'avais déjà promis. Alors, je n'ai envoyé genre que 15 pages au gars parce que je le lui avais promis et je tiens toujours à mes promesses. Alors, il l'a reçu et puis il a répondu en disant que ce n'était pas encore terminé. Je veux un manuscrit achevé, insiste-t-on. Le gars répond non. Donc, le téléphone se met à sonner et je réponds. C'est une personne différente, mais la voix est identique. Mais il a bien prononcé le mot magique et c'était la passion. Il a dit, Betty, c'est ce qu'il a dit, car à ce moment, je parlais dans diverses églises et organisations. J'ai alors commencé à travailler en soins palliatifs avec des personnes et prenant la parole dans les églises. Cette femme a pris quelques notes et a commencé à les distribuer, à les photocopier ou quoi que ce soit. Et cette personne avait reçu quelques-uns de ces documents. Il y en avait environ 8 pages. Et alors il a dit, Betty, il a dit, j'ai une passion pour publier cela. Et j'ai dit, bon, pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt? Ça fait longtemps. J'étais fâchée contre lui. J'ai dit, parce que je travaille déjà avec quelqu'un. Il a demandé, qui ça? Quand je lui ai dit, il a fait, oh, je connais ce type, a-t-il dit. Je ferai tout ce que je peux. Obtiens les droits. Voilà comment ça s'est passé. Il a obtenu les droits. Il n'avait pas de maison d'édition, mais il a réussi à convaincre des gens. Alors, quelqu'un est sorti et a emprunté 50 000 sur sa maison. Et c'est ainsi qu'Embrace a été publié. Et j'ai travaillé avec eux. On m'a montré la représentation du COVID dans le livre, dans la vision. La taille de la police. Alors, quand ils ont sorti la taille de police, j'ai dit non, ça doit être dans une autre taille de police. Et ils ont dit, l'édition à bas prix ne fonctionne pas comme ça. Les éditeurs choisissent la couverture du livre, ils choisissent la taille de police. J'ai dit, vous faites erreur. Je veux dire, j'avais réfléchi à chaque petit détail. Enfin, ils l'ont changé, mais quand le livre papier est sorti, prenez soin de vous. Les éditeurs de Banham Books m'ont contacté. On prépare la version poche, Betty. Vous savez à quoi il doit ressembler, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Oui, je sais. Ils ont insisté. Comment doit-il être? Nous suivrons vos instructions à la lettre. Le livre a été un succès, n'est-ce pas? Nous respecterons fidèlement toutes vos directives. Mais il s'apprêtait à ouvrir une porte, disant que ce serait dur et compliqué. Mais il a assuré, je vais me préparer, cœur battant. Qui voudra bien écouter? Il a dit, donc si vous sortez. Et encore une fois, je résume. Quand vous sortirez le livre, ne prêtez pas attention à être méprisé et ridiculisé. Ne vous en faites pas, car il n'était tout simplement pas prêt.
Ceux qui sont disposés à écouter le feront. Et il affirme qu'ils sont prêts selon l'ouverture de leur cœur. Alors, quand je suis sortie et que les gens ont commencé à se moquer de moi, ce qui m'est beaucoup arrivé, je priais pour eux, car je savais qu'ils n'étaient pas disposés à écouter. Mm. Et je sais que cela peut paraître fou, mais je ne me suis jamais sentie offensée, pas offensée. C'est ça. C'est une histoire tellement remarquable, Betty. Je veux dire, la quantité de le parcours de conservation de cette histoire pendant 19 ans et les visions, les échanges, la publication du livre. Et cela a touché la vie de millions de personnes à travers le monde et on en parle encore aujourd'hui. Vous avez rencontré Oprah dans les années 90 et vous avez eu une conversation incroyable à cette époque aussi. Je veux dire, ça a été une sacrée aventure pour vous. Eh bien, effectivement. Et je sais que les gens pourraient trouver ça, s'ils le voulaient, en allant sur Internet. Mais j'ai connu des succès qui sont... j'ai rencontré l'une de mes personnes préférées de tous les temps. Bien sûr, je suis plus âgée, donc je veux dire, le docteur Welby, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Moi, non. D'accord. Robert Young, je suis probablement le seul acteur que je suis simplement tombée amoureux. Je me suis dit, waouh, parce que nous tombons tous amoureux d'acteurs et d'actrices, de personnes dont nous rêvons simplement. Ils sont tellement tout ce que nous pensons qu'ils sont. Après avoir lu Embrassé par la lumière, il appela. Ouais. Et donc, quelqu'un a téléphoné et a dit, Betty, oui, et ensuite moi. On a Robert Young au téléphone. Il souhaite vous parler. Et j'ai dit, Robert Young, et là je me dis, pas possible. Quoi qu'il en soit, j'ai pu lui rendre visite. Il avait organisé un déjeuner chez lui pour... Et pour moi, ces moments représentent des réussites car ils se sont tournés vers moi alors qu'ils faisaient face à des épreuves qui ont profondément marqué ma vie. Prince. Je me demande si tu sais réellement qui est Prince. Je veux dire, Prince. Le prince. Oui, je sais que je ne suis plus si jeune. Oui, je sais. Merci Betty, mais je ne suis pas si jeune. J'étais déjà là en 84. Je connais l'identité de Prince. D'accord, mais vous semblez vraiment très jeune. Je vous remercie. Je marche depuis un certain temps. Je parcours la Terre depuis un petit moment. J'ai bien quelques cheveux gris ici. Alors, tout est fait avec un zoom postérieur. Ça me transforme. Je mets le filtre. C'est tout ce que c'est. Ah, est-ce vraiment le cas? Alors, Prince a pris contact. Donc, vous avez aussi parlé à Prince? J'ai été invitée à Paisley Park, ouais. Et j'ai passé pas mal de temps assis à discuter avec lui. Il a vraiment une âme remarquable. Eh bien, mon fils était fasciné par Prince. Je ne savais pas vraiment qui était Prince. Pour être honnête, parce que je suis plus âgée et pas vraiment dans... Évidemment, je l'avais bien entendu, mais en réalité, je n'étais pas totalement là. Je suis plutôt issue de l'époque d'Elvis Presley, des Beatles et bien sûr d'Elvis Presley, de cette sorte de musique. Mais mon fils m'accompagnait en tournée. Et figurez-vous que Prince a assisté à l'une de mes conférences. Oui, c'est bien vrai. J'étais totalement stupéfait. C'était incroyable. J'étais sur scène en train de parler et je me suis dit, waouh, le public est vraiment restreint. Eh bien, peu importe. Dieu a dit qu'il allait préparer, que ce soit pour un, deux ou trois. Je suis là pour eux. Et les lumières se sont tamisées. Une forte lumière sur moi, mais je ne voyais personne dans le public. Et puis la porte de derrière, c'était presque comme un stade. C'était grand et je me suis dit, cet endroit immense et il n'y a personne. La porte s'est ouverte et sont entrés cortège et se distinguant des autres. Le premier à franchir le seuil était un petit homme, suivi de tous ces gens qui l'entouraient, et ils prirent place tout au fond de la salle. C'était le prince. Je l'ai seulement découvert après coup. Il a donc racheté ceci. Alors, cela deviendrait presque comme un événement privé pour lui. Comme un événement privé juste pour lui.
Et donc, je me suis sentie un peu agacée quand j'ai découvert cela, vraiment. Comme si tous ces gens auraient pu être là, assis à écouter attentivement le message. Exactement. Donc la jeune fille arrive et elle dit comme: «Le prince souhaiterait vous convier à son parc pour la journée dédiée à la louange». Et alors, je me suis dit: «Bon, je vais y aller». J'ai bien une ou 2 choses à lui dire. C'était vraiment agaçant parce que je ne savais pas qui c'était. Mais mon fils m'a dit: «Non, c'est le prince». Oui, le prince. Je me dis souvent qu'il se comporte véritablement comme un prince, comme s'il détenait tout, persuadé qu'il peut acheter n'importe qui à sa volonté. Et il dit: «Maman», il dit: «Tu dois faire attention à ce que tu dis. Il est impressionnant». Nous y sommes donc allés et le voici. Je suis tombée éperdument amoureuse de ce gars. Je veux dire, il est du même âge que mon fils, donc je peux le dire. Personne merveilleuse, vraiment exceptionnelle. Il avait sur la joue la marque, la cicatrice d'esclave. J'ai vraiment passé un moment merveilleux en sa compagnie et nous sommes devenus amis. C'est définitivement un grand oui, oui. C'était génial. Donc, j'ai rencontré des gens formidables comme ça qui, ils n'auraient jamais été mes amis si ce n'était pour l'étreinte salvatrice de la lumière, car c'est cette étreinte de la lumière qui les a libérés à être eux-mêmes. Wow! Les a libérés pour être eux-mêmes. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissant à Dieu pour avoir changé ma vie par cette étreinte également. Maintenant, Betty, je vais simplement vous poser 2 questions que je pose systématiquement à tous mes invités. Quelle est votre mission dans cette vie? Pour terminer le film, Et quel est donc le but ultime de l'existence humaine? Non, de la vie en général. pour les gens, pour les libérer de la peur, pour y parvenir, pour commencer, enfin. En réalité, cela se situe plutôt au troisième rang. La toute première chose, c'est d'apprendre à s'aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus m'a enseigné. La dernière fois vu, je l'ai dit, comment vais-je donc partager tout cela? Dit-il. Le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer les uns les autres et tout le reste suivra et ira bien. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, mettez Dieu en premier. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres et la liberté de la peur. Ainsi, vous pouvez élargir votre esprit et devenir la personne que vous avez imaginée. C'est un plan conçu par vous-même pour devenir. Et il existe peu, voire aucune coïncidence dans la vie de quiconque. Ils ne sont simplement pas. Et nous sommes co-créateurs avec Dieu. Chaque jour, nous nous levons et nous créons notre journée, chaque jour. De manière innée, si vous suivez un chemin et que vous constatez que vous vous dirigez dans le sens contraire de celui souhaité, stoppez et faites demi-tour. Arrêtez-vous et faites demi-tour. C'est aussi simple, n'est-ce pas? Pourquoi s'entêter dans cette direction? Quand ça ne colle pas ou que ça ne fonctionne pas, ne prenez pas cette direction, faites demi-tour et revenez ou prenez un autre chemin. Et c'est ça, la liberté de la vie, c'est tout. Vous seriez étonné. L'année prochaine, je fêterai mes 50 ans, ayant vécu cette expérience. Des années consacrées à ma vie pour être enveloppée de lumière. Pourquoi? Je veux que les autres ressentent ce que je ressens. D'abord, la gloire de Dieu. Ensuite, la liberté de vivre, la liberté de explorer, simplement la liberté. Vivre de manière aussi droite et pure que possible, sans forcément suivre la structure d'une quelconque religion, si ce n'est la foi en Dieu. Mais je crois en les églises. Je pense que se rassembler avec des personnes partageant les mêmes idées est nécessaire. Et si c'était dans un édifice religieux ou ailleurs, peu importe. Il est crucial de se réunir avec ceux qui ont des idées similaires. Betty, je te suis reconnaissant pour ton temps et je te remercie infiniment de m'avoir raconté ton histoire et de l'avoir partagée avec mon public. Et j'espère que cette conversation est claire, sans intention de faire un jeu de mots,
les personnes qui écoutent et leur insufflent le courage de poursuivre leurs rêves, leur permettant de vivre pleinement une vie sans peur et de ne pas craindre la mort et d'avancer avec courage dans cette vie. Alors je vous suis reconnaissant. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous réalisez? Eh bien, j'ai un site internet et c'est embracebylight.com. J'ai aussi un site web cinéma. Ceci est mon œuvre, ma création. embracebylightmovie.com. En ce moment, j'accepte volontiers les contributions car, et ça, je ne possède pas les millions de dollars que l'éditeur a obtenus. Et je rends grâce à Dieu qu'il les ait reçus parce qu'ils ont pris des risques. Et cela m'a été d'une aide précieuse. Je pense, je le ferai sûrement. Le film a commencé il y a déjà pas mal de temps. Si j'avais su, pourtant, Dieu a ses plans. D'accord, j'attends avec impatience ce plan. Patience, soyez patient, ça va se produire. Toutes les bonnes personnes ont été choisies. Tout est déjà en marche. Ils ne sont tout simplement pas encore au courant. Mais quand cela se produira, ça va vraiment faire des étincelles. Tout sera parfait et cela va bénéficier à des millions et des millions d'individus. C'est précisément dans ces instants qu'il faut propager la nouvelle. Et moi, je deviens trop âgé pour ces choses. Je dois le faire. C'est mon rêve. Et que si Dieu m'écoute, et je suis sûr qu'il le fait, voici ce que je désire. C'est de terminer le film. Et après, je vais me rendre dans les grandes villes, dans ces lieux mêmes où j'ai vu Matrix et où j'ai été émerveillé. Et je souhaite acheter un billet, me placer au fond de la salle et le contempler, le regarder attentivement et ressentir les esprits. Ceux qui reçoivent, c'est ce que je veux. Alors je vais le faire, c'est mon objectif. Betty, je te souhaite sincèrement le meilleur dans la poursuite de ton objectif, ma chère. Merci encore infiniment d'être venue à l'émission, et je te suis vraiment reconnaissant. Merci de continuer ce combat noble et d'essayer d'éclairer chacun d'entre nous. Absolument, je vous remercie encore de m'avoir invité. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage, et n'oubliez pas de vous abonner.